point, une enquête qu'on a menée à travers le Québec, puis on l'a comparé avec des enquêtes américaines, surtout au niveau des ingénieurs, ce qu'on disait, c'est parce qu'aux États-Unis, ce qui a été un gros facteur d'adoption du BIM, ça a été GSA en 2006 qui a demandé que tous les projets soient réalisés en BIM. Ici au Québec, les gens de l'industrie nous disent, c'est qu'on n'est pas vraiment intéressé à embarquer le BIM parce que ce n'est pas obligatoire, ça représente un investissement majeur au niveau de l'entreprise. Pourquoi qu'on investirait qu'on n'est pas les bénéfices nous viennent pas nous autres, mais ils viennent aux clients? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Ce qu'on entend souvent, c'est que le plus grand donneur d'ouvrage, c'est le gouvernement du Québec. Puis si le gouvernement du Québec ne met pas ses culottes ou ne prend pas sa responsabilité de leader dans le domaine, ben on n'aura jamais des projets qui vont vraiment prendre de l'ampleur. Puis on a entendu le CUSUM, il y avait un statement, that's it, d'après ce que tu as dit, que le BIM is required, le BIM est requis. Mais ça va prendre plus que ça, puis une meilleure organisation, je crois, une meilleure implication de la part du gouvernement, parce que aussi longtemps que le gouvernement ne dira pas, OK, cessons les lowest bidders, cessons les structures traditionnelles et proposons des modèles plus nouveaux, bien, on n'arrivera pas à des résultats. Ça, c'est sûr et certain. Puis on est peut-être un petit peu trop socialiste dans notre manière de voir les choses, mais ce que j'ai déjà entendu et lu à plusieurs reprises, c'est que si le gouvernement impose une technologie 3D, alors là, tous ceux qui sont en 2D vont être laissés pour compte. C'est pas juste, c'est pas correct, alors on n'imposera pas le 3D. Mais pendant ce temps-là, il y a les États-Unis qui, eux, font l'inverse. Ils disent, nous autres, on veut du 3D. Si tu veux travailler avec le gouvernement, tu travailles en 3D. Mais ça force les gens, ça tire vers le haut, alors que nous autres, nos règlements ont tendance à nous tirer vers le bas. Donc, si le plus gros donneur d'ouvrage au Québec se prend en même, dit go, on tire toutes les compagnies par en haut, mais ça va avoir un effet boule de neige, c'est sûr et certain. Là. Mais vous avez quand même plongé. Oui, c'est sûr, mais dans le fond, on en a parlé tout à l'heure, l'industrie de l'acier, les logiciels sont là depuis plus de 10 ans. Donc, c'était une solution qui était logique à l'interne parce qu'elle était plus performante. Si on prend, par exemple, Patricia, ta firme, vous autres, NFOE, vous êtes engagés de façon très sérieuse au niveau du BIM. Nous autres, on s'est impliqués, on a commencé à faire la recherche en 2008, suivant une présentation par Mr. Alan Partridge. Puis il y a plusieurs ici qui connaissent ce monsieur-là, qui a fait le tour avec Autodesk à ce moment-là. Puis avant ça, c'était un petit peu intriguant, les choses à venir, sauf qu'avec le temps, on se rend compte qu'AutoCAD, ça n'a pas vraiment répondu à des besoins des bureaux. On a pris qu'est-ce qu'on dessinait à la main sur du papier, puis on l'a mis sur un écran ordinateur, on a dessiné les choses similaires, sauf qu'il y avait moins de contrôle sur qu'est-ce qu'on faisait parce qu'il y avait des juniors qui dessinaient, qui ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils dessinaient. Puis plus tard, dans le dossier, on réalisait qu'à l'intérieur du dessin, c'était un désordre complet. Donc, s'il y en a quelqu'un ici, dans cette salle, qui peut dire qu'AutoCAD les a portés des profits, ça m'impressionne. Le BIM, de notre côté, pourquoi nous, on s'est lancé dedans, on a vu que les profits diminuaient avec des projets CAD, les équipes gonflaient parce que les gens tournaient beaucoup en ronde. On a commencé par faire le ménage dans ça pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et dans ça, à travers cette découverte, on a dit, regarde ça, le BIM, c'est quoi? Comment ça peut nous donner des bénéfices? Si tu fais le post-mortem sur un projet qui était fait sur CAD, tu vas voir à l'interne, la plupart de votre temps dans la première partie du projet, c'est fait dans la coordination interne. Tu déplaces une porte sur le plan, tu retournes dans l'élévation extérieure, tu déplaces la porte. Là, tu t'en vas vers le bordereau de porte-et-cadre, tu changes la grandeur de la porte, puis ça finit plus. Puis, oh mon Dieu, la personne a oublié de le changer sur l'élévation, dessin d'atelier entre, erreur, il faut le changer sur le chantier avec une directive, client malheureux, puis le cercle continue de nouveau. Nous, on voyait aussi la relève manquante. Il y a moins de personnes qui choisissent l'architecture parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à faire dedans, peut-être. Donc, il fallait planifier qui va travailler sur nos projets dans le futur. Il y a de moins en moins de technologues en architecture. Il n'y a pas de dessinateur, le draftsperson, là. C'est un job que personne veut. Tout le monde veut être architecte. Et chaque architecte qui arrive va être en charge de projet. Pour garder ces gens engagés, il faut les présenter en façon de réaliser des projets en qui ils construisent leurs projets. Et pour les jeunes architectes, on trouve qu'ils sont beaucoup plus excités par ces genres de logiciels. Ils s'impliquent beaucoup plus. Ils prennent la responsabilité pour les choses qu'ils fassent dedans. Et en faisant en 3 dimensions, ils voient qu'est-ce qu'ils sont en train de faire.
C'est plus une ligne que tu le touches, puis la chose dit « Bonjour, je suis une ligne, je vais de X à Y ». Maintenant, tu le touches, puis la ligne dit « Je fais partie d'un mur, je suis en gyps, mes studs sont 3 et 5 8, j'ai 2 gyps de chaque côté, je suis peinturé avec SICO, X type de peinture, puis Y type de couleur ». Puis quand on peut mettre toutes ces informations dans un projet, les travailleurs sont énormément plus engagés par le dossier. Là, on retourne sur le côté profit. Est-ce qu'il y en a des profits pour les architectes en impliquant dans ce dossier-là? Oui, parce que vous allez avoir des équipes plus petites, qui est déjà annoncé par quelqu'un d'autre ici. Il faut quand même faire comprendre que tu mets beaucoup plus d'efforts tôt dans le projet, parce qu'il faut toute l'information, jour 1, pour former une maquette. Sinon, tu finis avec quelque chose qui est assez générique, puis tu retournes plusieurs fois pour le refaire. Donc, il faut changer des processus à l'interne de beaucoup pour arriver. Donc, c'est une question de s'organiser avant d'implanter et être très rigoureux dans l'implantation au fur et à mesure. Donc, j'ai probablement trop donné de réponses, Daniel. Non, c'est parfait. Ben, je pense que c'est ça l'objectif. Puis, n'oubliez pas, gênez-vous pas si vous avez des questions. Moi, je vais maintenir les questions jusqu'à temps que vous avez des bonnes idées.